En Sardaigne, dans les villages de la montagne, l'automne est l'époque des départs. Quand le froid commence à se faire sentir au début de novembre, les bergers rassemblent le troupeau pour l'amener dans les pâturages de la plaine. Ils y restent tout l'hiver, en restant absents de leur maison pendant plusieurs mois. C'est un itinéraire qu'ils doivent encore aujourd'hui effectuer à pied, comme autrefois, en traversant en route, prairies et rivières. Une longue marche qui dure des jours et des nuits pour arriver loin d'ici au pâturage où les troupeaux passeront l'hiver. Ici, l'élevage des troupeaux est la principale activité économique. Ainsi, quand arrive l'époque de la transhumance, les villages des montagnes de Sardaigne, déjà si peu habités, sont presque complètement désertés par les hommes. Voici Desulo, un petit village entouré de belles châtaigneraies, accroché sur les pentes rocheuses du mont Gennargentu à 1000 mètres de hauteur. Les conditions géographiques de l'endroit constituent le premier obstacle à affronter pour les habitants. La vie devient un rapport permanent avec la nature, non pas un rapport aimable et bucolique, mais une lutte quotidienne, où chaque geste est mesuré sur le rythme des saisons, un effort perpétuel pour s'adapter aux ressources d'une nature exceptionnellement avare. Dans cette région limitée de la Sardaigne, appelée Barbagia de Belvi, les bois touffus de châtaigniers ont toujours constitué la principale ressource. C'est une agriculture primitive, une économie qui au fond n'exige même pas un système de culture, mais qui se borne à récolter les fruits que l'arbre fournit naturellement. Même le travail de la récolte est empreint de cette extrême simplicité. Les femmes ramassent les bogues hérissés avec une branche fourchue qu'elles prennent sur un arbre et qu'elles utilisent comme une pince. Dans cette économie pauvre, où les hommes sont presque tous des bergers, ce sont les femmes qui s'occupent des travaux de la campagne, en assurant ainsi la subsistance quotidienne. Après avoir réuni les bogues en tas, les femmes font gicler les châtaignes hors de leur enveloppe hérissée au moyen d'un caillou tranchant et pointu, véritable hache préhistorique. Mais ici, chaque geste, chaque outil découle d'une expérience séculaire. Même la construction des maisons paraît obéir aux lois de la nature en s'agrippant, mètre après mètre, aux infractuosités du terrain. La matière première est le schiste, une pierre friable qui constitue l'ossature de ces montagnes. Elle sert à paver les ruelles qui grimpent péniblement jusqu'au sommet du village, à dessiner les larges marches qui semblent sculptées dans le rocher, à construire les maisons, contraintes à trouver leur espace dans la hauteur, cherchant à prendre toute la chaleur que peut offrir les brèves journées de soleil. La présence du costume traditionnel, avec la vivacité de ses couleurs, marque encore davantage l'immobilité de ce paysage.
même si certaines femmes ne le revêtent plus. Il y a quelques années encore, toutes le portaient, même les fillettes qui donnaient une note joyeuse aux ruelles du village.